Montréal au Canada, moins 22 degrés. Nous y sommes toujours sur les traces de celui qui est titulaire d'un MBA à l'école HEC de Montréal en 2018. CHU Sainte-Justine, seconde partie du reportage sur le professeur Prévost Jean Chou. Bonjour, donc nous allons arriver à la salle de gastroentérologie. Donc ici on a des équipes infirmières soignantes qui travaillent dans d'autres spécialités. Donc la salle de gastroentérologie, c'est une salle où on réalise des endoscopies. Les endoscopies digestives sont faites. Ah bonjour, je vous présente une de nos collègues qui travaille avec nous sur les endoscopies. Donc, j'aimerais bien, mais on est en train de faire une fermeture de sternum. Parfait. Donc, merci de la collaboration. Vous allez pas couper ça au montage. Exactement. Donc ici dans la salle, nous avons différentes structures. Il y a les écrans qui permettent de visionner ce que l'endoscopie donne. Il y a la colonne d'endoscopie. Il y a la source pour faire les photos. Il y a l'écran. Et on a ici les différents équipements nécessaires pour ça. C'est par là qu'on le tient. Exactement. Pour le descendre. Pour le descendre ici, donc c'est la colonne d'endoscopie. Voilà. Donc que pensez-vous de ce local, Jackie? Mes chers téléspectateurs de JMTV+, voilà, on a été obligé de m'habiller comme un médecin, je n'ai rien usurpé du tout, il fallait que je me mette comme ça, car cette pièce est une pièce ultra sécurisée, surtout sur le plan de l'hygiène, doit être maintenue toujours propre, car ce qui se passe ici, c'est tout ce qui se passe dans nos ventres, à l'intérieur de nos ventres. Exactement. Donc voilà. Ici, dans cette salle, c'est une salle où on fait les endoscopies hautes et basses. Au Canada, on a beaucoup de patients avec des maladies de l'inflammation de l'intestin, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse. La coloscopie, c'est l'examen fait par le bas, et la gastroscopie par le haut, pour diagnostiquer par exemple les ulcères. Vous avez déjà entendu parler le terme ulcère gastrique, qui se manifeste par des douleurs à l'estomac. Et ici, les enfants sont installés sur une civière et on a l'anesthésiste qui les endort pour les détendre pendant l'examen. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans votre pays ou dans notre pays, je ne sais pas quoi vous dire, le Cameroun. Je n'ai pas encore vu une telle pièce dans un hôpital. Pour le système d'endoscopie, effectivement, tout ce matériel est important pour faire des actes de qualité. Il est certain que les endoscopies sont réalisées au Cameroun, chez l'enfant et l'adulte, par des gastro-entérologues aussi. Et c'est certain que plus on a un matériel de qualité, de haute définition, plus on travaille dans le confort. À titre d'exemple, on voit cet écran qui paraît banal, mais si on a une installation avec un écran de petite taille, le médecin va travailler dans des mauvaises conditions et ça peut provoquer chez le soignant des problèmes neuromusculaires parce qu'on a une attitude qui est viciée pendant l'examen. Donc l'importance de l'équipement repose non seulement pour la qualité des soins aux patients, mais aussi pour le confort des soignants. Et on sait que les soignants peuvent passer, des fois il nous arrive de passer 8 heures debout à faire des endoscopies. Wow. Et c'est important à ce moment-là d'avoir une bonne condition physique, mais aussi un bon équipement, un bon matériel. Donc on espère que ce type de salle pourra être disponible dans plusieurs hôpitaux camerounais. On va voir dans le futur comment travailler pour que ça puisse être le cas. Mais c'est quelque chose d'essentiel parce que l'acte technique est un acte humain, mais ça repose aussi surtout le matériel nécessaire. Et ce matériel, ça coûte cher, mais c'est possible. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Donc nous avons ici les endoscopes qu'on utilise pour faire les endoscopies digestives. Donc le système est assez simple. On a ici le branchement de l'endoscope, ensuite la source de lumière et on peut voir ensuite
comment l'endoscope de sa souplesse permet de naviguer aisément dans le tube digestif. C'est l'exploration des cavernes. On voit l'écran ici, hein. Je peux filmer mon cher Jackie que vous voyez à l'écran hein, ici. Donc la qualité de l'image est assez bonne pour permettre de détecter des ulcères, des petites coupures dans l'intestin. Et ce matériel, comme vous le voyez, est à usage multiple, mais il faut le nettoyer. Donc ça veut dire que l'équipement ne suffit pas à lui seul, il faut aussi tout le système de lavage pour désinfecter afin d'éviter des contaminations d'un patient à l'autre. Donc cette endoscopie est quelque chose de vraiment essentiel. Ça a révolutionné la pratique de la gastroentérologie, parce qu'on arrive à diagnostiquer des maladies qui auparavant étaient difficiles. Et quand je parlais du confort de l'examen, on peut voir que je peux, en tant qu'endoscopiste, travailler sans avoir besoin de tourner la tête facilement. Exactement. Donc, vous pouvez, avec des gants, mais vous voyez cette... Exactement. Donc, c'est une grande souplesse ici. Donc, c'est le système de l'endoscopie ici. Change de chapeau un peu mes lunettes avec une nouvelle personne. Exactement. On va m'appeler lui aussi. Donc je vous laisse vous présenter pour Bonjour mesdames. Notre compagnon. C'est ça, donc la télévision. On fait quoi? C'est C'est un reportage sur l'histoire d'un Camerounais qui a grandi à Mokolo, c'est un quartier du Cameroun où il y a la terre au sol. Et qui Il y a de la terre au sol là-bas. Oui, la terre. Puis on joue dans la boue quand il pleut. Ben, c'est parfait ça. C'est ça. Aussi, je faisais des tartes à la boue. C'est bon pour le microbiome intestinal. Oui, oui. Ben, oui. Et après un passage en France et arrivé au Canada, trouver une équipe dynamique. Comment le trouvez-vous, le professeur Jean Chou? Comment pouvez-vous le décrire? Calme, beaucoup de sang-froid, sympathique et on n'est jamais inquiet quand on sait que c'est Dr Jean Chou qui vient faire les cas. Ah bon? Donc elle nous appelle la nuit souvent pour les corps étrangers. Ouais. Et parfois des... Yeah, c'est Dr Jean Chou! Des morceaux de poulet. Des morceaux de poulet aussi? Coincés dans l'œsophage. Ah, oui, on a des... quelques cas. Donc on travaille vraiment en équipe et... C'est une personne efficace avec beaucoup d'entre-gens. Ah, d'accord. Donc vous avez toutes les mêmes tenues, donc je ne sais pas qui est qui. Vous êtes quoi? Vous êtes Infirmière. Ah, vous êtes infirmière. Et je remarque entre vous une certaine amitié qui décrit l'humilité, par exemple. Est-ce que je me trompe? Non, ben, les personnes au bloc opératoire, on est pas mal comme une famille, si vous voulez. Donc, on a beaucoup d'entre-gens entre nous. Il n'y a pas de personnes qui se détestent ou... C'est un milieu de travail vraiment le fun. Merci beaucoup, mesdames. Hein? C'est gentil. Donc, On ne va pas le perdre, là. On va pas qu'il parte. Alors, vous noterez, Jackie, que... Vous voulez pas qu'il retourne chez lui au Cameroun? Non. Pourquoi? Pour une petite visite, oui, mais pas pour 4 jours. Et les petits Camerounais à soigner. On a besoin de lui au Cameroun. Et les petits Camerounais, il faut aussi les soigner. Oui, mais qu'ils viennent. Donnez-leur le visa. Il va nous amener nos omelettes le matin. Les omelettes le matin. Les omelettes, champignons, là. Qu'ils viennent. D'accord. Ah oui, on va les soigner. Parfait. C'est bon. Vous direz au Premier ministre Trudeau de donner des visas à tous les Camerounais. Hein. D'accord. Ils sont 33 millions de Camerounais, je ne sais pas comment vous avez fait. Ça va me faire plaisir. Il y a un privilège là, pour les soigner. Exactement. On va essayer de refaire une petite place. Ok. Merci Parfait. beaucoup, mesdames. Hein. Merci. À bientôt. N'a-t-on pas toujours dit que le sport c'est la santé?
Pour ne pas faire mentir cette croyance, le professeur Prévost Jean Chou et ses amis se retrouvent 2 soirées par semaine. D'ailleurs, on va aller taper la balle. Très bien. Au vu de ses performances en volleyball, nul ne doute que l'enfant de Mokolo à Yaoundé a de la santé à revendre et gageons que les Canadiens sauront en profiter, mais qu'enfin les yeux longtemps endormis s'ouvriront enfin dans un pays d'Afrique centrale. Suivez mon regard.